Méditation du 2 septembre. L'humilité comme mode de vie. L'humilité est une façon d'aborder tout ce qui nous entoure. Citation de Mark R. McMinn. Parfois, nous voyons la réaction d'une personne dans une situation particulière et nous pensons « comme elle est humble ». Nous en arrivons à cette conclusion lorsque nous nous apercevons que, dans les mêmes circonstances, nous aurions réagi différemment. Nous parlons dans tous les cas d'humilité situationnelle. Même la personne la plus orgueilleuse et narcissique peut avoir des comportements, des moments ou des états d'humilité pour des raisons aussi sournoises que de faire croire qu'elle est humble. Un paradoxe parmi tant d'autres de notre nature humaine déchue. Lorsque la Bible nous appelle à être humble, voir Éphésiens 4 le verset 2, Philippiens 2 le verset 3, Jacques 3 le verset 13 dans la version Bible en français courant, Jacques 4 le verset 10, Colossiens 3 le verset 12, 1 Pierre 3 le verset 8, elle ne parle pas de fixer notre esprit sur des comportements spécifiques et encore moins de prétendre être ce que nous ne sommes pas. L'appel biblique à l'humilité est un appel à en faire un mode de vie. Il s'agit d'aborder notre environnement à la manière de Jésus qui a dit « Laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Matthieu 11, verset 29 dans la version Bible en français courant. Et si Jésus a dit que l'humilité est bonne pour le repos de l'âme, les scientifiques ajoutent aujourd'hui que l'humilité est associée à une meilleure santé mentale, estime de soi, gratitude, pardon, à de meilleurs résultats scolaires et professionnels, à des relations de couple plus positives, à moins de conflits spirituels et à moins d'anxiété face à la mort. Extrait tiré du livre The Science of Virtue, la science de la vertu, à la page 104, livre écrit par Mark R. McMinn. Qu'est-ce que l'humilité en tant que mode de vie? Selon l'auteur et professeur de psychologie June Tangney, elle se compose essentiellement de 6 attitudes permanentes. Premièrement, se voir d'une façon équilibrée. Nous ne sommes pas la chose la plus importante, mais nous ne sommes pas non plus sans valeur. Deuxièmement, reconnaître que nous avons des limites et que nous faisons des erreurs, c'est-à-dire accepter de ne pas toujours avoir raison. Troisièmement, être des personnes réceptives aux enseignements avec l'esprit ouvert à la possibilité d'apprendre afin de changer, progresser et grandir. Quatrièmement, mettre en perspective nos réalisations et nos capacités. Pour les chrétiens, la perspective est claire. Nos dons viennent du Seigneur qui les distribue selon sa volonté et selon ses desseins de salut. Cinquièmement, ne pas trop se focaliser sur soi-même. Et sixièmement, prendre le point de vue des autres en considération. Cela fait beaucoup à apprendre et à apprendre de la seule personne à être vraiment humble, le maître. Le verset du jour se trouve dans Philippiens 2, les versets 7 à 8. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.